Parlons à présent de la Guinée équatoriale, qui vient de remporter une manche dans l'affaire des biens et immeubles saisis en France. La Cour internationale de justice vient de déclarer qu'elle a compétence pour se prononcer sur la requête déposée par la République de la Guinée équatoriale en ce qu'elle a trait au statut de l'immeuble à l'avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne. Et vous le voyez en image, le professeur Maurice Kamto, avocat international de l'État de la Guinée équatoriale, camerounais, qui a mené les plaidoiries pour le compte de la Guinée équatoriale. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Article 22 de la dite convention, d'autre part. Hier, la France a soutenu au sujet du statut du 42 avenue Foch et de sa protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques deux choses. Elle a admis, comme dans ses exceptions préliminaires, l'existence d'un différend entre les parties au sujet du statut juridique de cet immeuble, mais a nié que ce différend relève des prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d'une part, et elle a refuté en bloc l'existence d'un différend concernant l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, d'autre part. Je me réjouis que la France reconnaisse l'existence d'un différend au sujet de l'interprétation de l'article 1, alinéa I, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre les parties. Par conséquent, après quelques remarques liminaires sur les exceptions préliminaires de la partie adverse, je poursuivrai en montrant que le différend entre la Guinée équatoriale et la France au sujet du statut diplomatique de cet immeuble entre dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je soutiendrai en outre qu'il existe incontestablement un différend entre les parties au sujet de l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch. Enfin, je soumettrai à la Cour les conclusions de la Guinée équatoriale sur ce volet des exceptions préliminaires de la France. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la Guinée équatoriale prend acte de ce que, dans leur plaidoirie d'hier, les représentants de la France ont fini par admettre que le statut diplomatique est indifférent de la question de sa propriété. La Guinée équatoriale a toujours soutenu, d'une part, que l'utilisation des locaux de la mission diplomatique en déterminait la protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autre part, qu'elle a acquis la propriété du bien litigieux le 15 septembre 2011, soit bien avant la notification de son affectation comme locaux de l'ambassade de la Guinée équatoriale. La France a voulu contourner ce fait en prétendant, comme l'ont allégué les professeurs Alain Pelé et Bodo Livinec, qu'il s'agissait d'une acquisition tendant, je cite, à maquiller précipitamment l'immeuble comme local diplomatique. Fin de citation. La courtoisie judiciaire m'interdit de répondre à ces allégations dans le même style. Il me suffira de rappeler à la Cour que dès notification de l'affectation de l'immeuble à sa mission diplomatique, la Guinée équatoriale n'en a fait qu'une utilisation à des fins diplomatiques, y logeant d'abord sa chargée d'affaires ad interim, puis y déménageant ses services diplomatiques. Que la Guinée équatoriale ait mis le lendemain de la perquisition ce que nos contradicteurs appellent affichette, ce fut pour signaler à quiconque qu'il s'agissait bien des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Rien de ces actes de la Guinée équatoriale, postérieurs à l'acquisition de l'immeuble, n'accrédite la thèse du maquillage.
En tout état de cause, cette allégation de la partie adverse n'est en rien pertinente, en l'espèce, quant à la détermination du statut diplomatique de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch. Enfin, je relèverai, pour conclure sur mes remarques préliminaires, la thèse soutenue par la France, selon laquelle, en évoquant postérieurement à sa requête du 13 juin 2016 la violation d'autres dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Guinée équatoriale tentait d'élargir l'objet du différend. Vous venez de suivre un morceau choisi de la plaidoirie menée par le professeur Maurice Kamto, avocat de l'État de la Guinée équatoriale. C'était en février 2018. Et